Alors, en préparation de la conférence de Fontainebleau, il y a eu certains événements qui se sont déroulés à Onihau par rapport à Domingo. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces différents mouvements nationalistes? Est-ce qu'il y a eu le profit d'une certaine situation politique pour liquider les adversaires? Exactement. Onihau reste un nom qui rappelle les manœuvres, les basses manœuvres des communistes. J'avais mon professeur d'anglais, mon ancien professeur d'anglais, M. Franz Schuntien, qui est venu de la province de Quang Torana, pour militer avec ses camarades du Parti nationaliste vietnamien à Hanoï. Et il est massacré dans la rue Onihau. Onihau, c'est un coup de voir Nguyen Diable, avec ses troupes, qui sont venus massacrer les cadres du Parti nationaliste vietnamien, Puyenda, dans cette fameuse rue Onihau. Et ça reste dans l'histoire comme une trahison permanente des communistes à l'égard des Vietnamiens qui combattent pour l'indépendance du pays. Il faut mieux de combattre l'indépendance du pays à ce temps-là, mais en réalité, ils cherchent par tous les moyens à détruire les organisations patriotiques vietnamiennes, du temps de Ho Chi Minh à Hong Kong, comme du temps en 1946 quand ils ont le pouvoir. Ce qui fait que le parti nationaliste vietnamien, le PONIDA, doit se retirer dans la zone montagneuse du Nord-Vietnam. Le Daguerre aussi, dont le fondateur, Trong Tu Anh, est liquidé par aussi les communistes, sans laisser de traces jusqu'à maintenant. Il faut que le monde et que les Vietnamiens sachent tout cela pour voir que le communisme ne combat pas pour l'indépendance du Vietnam, mais plutôt pour l'instauration du régime communiste à travers le monde, dont le sud-est asiatique et dont le Vietnam. Alors, comment s'est terminée la conférence de Fontainebleau et quelles ont été les suites de la fin de l'année 1946? La conférence de Fontainebleau, comme les pourparlers secrets entre Ho Chi Minh, qui est venu à Paris, avec le Moutet, le ministre des colonies, là, et nous menait à rien. Nous menait à rien, pourquoi? Parce que les communistes veulent combattre et veulent monopoliser la lutte pour l'indépendance du Vietnam, en éliminant les autres partis vietnamiens comme le Parti nationaliste, le Daguerre et tous les autres. Donc, ça ne mène à rien, parce que d'autre part, à partir de janvier 1947, les Vietnamiens nationalistes ont commencé déjà à se regrouper autour de Bao Dai à Hong Kong, voilà, pour entamer des négociations avec les Français, et que les Français sachent déjà qu'il est inutile de pourparler avec les communistes. Voilà. Mais en négociant avec les nationalistes vietnamiens, les Français ont la chance d'arrêter quelque chose, et ramener le Vietnam dans l'Union française. Voilà. C'est pour cela que la rupture est définitive entre les Français d'une part et le Viet Minh, les communistes d'autre part. La triste fin de l'année 1946, Oui. novembre et décembre. L'événement déterminant de 1946, c'est le 19 décembre 1946.
19 décembre, c'est les hostilités générales. Les Français disent que c'est une agression générale des Viet Minh contre les Français. Mais en réalité, les Viet Minh ne peuvent plus supporter l'emprise des Français à Hanoï et dans d'autres endroits. Vous savez que les accords du 6 mars 1946 ont autorisé les Français à organiser des garnisons un peu partout dans le Nord. Donc les Viet Minh ne peuvent plus supporter l'emprise des Français un peu partout. Et ils ont peur que les Français soutiennent les partis nationalistes vietnamiens contre eux. C'est pour cette raison que le 19 décembre 1946, le Viet Minh, c'est-à-dire à ce moment-là, on appelle ça le gouvernement démocratique République communiste, vietnamien du Cuba, gouvernement démocratique République du Vietnam, c'est des Viet quoi. Là, oui. Pouvez-vous reprendre la phrase? À partir de ce moment-là, le gouvernement. Ông nói lại câu đó đừng cho sẽ cắt cái phần đó. Cái câu đó là à partir de ce moment-là, le gouvernement démocratique. Cho nó suông á, cái câu đó. Oui. À partir du 19 décembre 1946, les forces Viet Minh, c'est-à-dire les forces du gouvernement démocratique du Vietnam, appellation officielle, se retirent dans le maquis. Mais la lutte continue entre les forces de Viet Minh contre des troupes françaises. Pour nous résumer, il y a eu d'abord alliance au Saint-Denis en mars, échec de la conférence de Fontainebleau, le bombardement de Haifa et l'insurrection de décembre 1946 à Hanoï. Oui, avant les hostilités généralisées dans tout le pays, 19 décembre 1946, il y a le bombardement de Haïfa, le port de Haïfa, là, où les troupes françaises, avec des marines stationnées dans à Haïfa, devant la ville de Haïfa, le port de Haïfa, a bombardé durement la ville de Haïfa. Il y a plusieurs, il me semble qu'il y a 2-3 000 habitants tués par cette offensive de la marine française de Haïfa. C'est peut-être là une dernière goutte d'eau qui fait que les Viet Minh ne peuvent plus rester là pour subir les attaques françaises. Il faut, une fois pour toutes, voilà, livrer une bataille avant de se retirer dans le maquis. Comment expliquez-vous que le Viet Minh, qui détenait le pouvoir, se retire finalement en clandestinité? Oui. Parce qu'ils ne peuvent plus résister aux attaques françaises. Ils savent que les Français vont comment dirais-je, continuer à progresser, à envahir le pays, d'un jour à un autre, voilà. Ils ne peuvent plus résister. Ils savent que leurs forces sont inférieures à celles des Français. Voilà. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire un coup avant de se retirer pour réorganiser la lutte d'une autre façon et en s'appuyant sur le Chinois, tout ça. Parce que s'ils restent comme ça, ils seront un jour, tôt ou tard, éliminés par les Français. Ça, c'est sûr. Mais en 1946, on n'avait pas encore Mao. Oui. Sur quel espoir ils se fondaient, puisqu'ils étaient là en minorité finalement par rapport au retour des Français? Oui. Ils sont très faibles, comme je l'ai dit là. Depuis le jour de l'usurpation du pouvoir
des mains de Bodai, hein, il reste toujours très faible. Ils ont organisé après la prise du pouvoir, ils ont organisé le pays, les forces armées, même c'est très faible. J'ai beau faire, qui a combattu dans les rangs du Viet Minh en 1945. Il avait 2 ans de plus que moi. Hein, comme un jeune, voilà, il entrait dans les forces vietnamiennes, appelé en ce temps Nha Phong Quân. Voilà, tout. Et il était allé combattre dans la ville de Nha Trang. Il est blessé ici et un bras paralysé. Et il m'a dit, spécialement, c'est que je me rappelle bien, quand il est revenu à la famille, avec un bras cassé, en me disant que on ne peut pas combattre les Français. Notre armement est très vieux, très modeste. On ne peut pas combattre. Et ça son expérience personnelle. Et quelques années après, il est mort de maladie à Thanhua, en continuant la lutte, mais avec un bras cassé comme ça. Alors en 1947, quelle était l'ambiance politique au Vietnam, puisque là, le Viet Minh est dans la clandestinité, les Français sont de retour, qu'est-ce qui commençait à germer au niveau des autres partis nationalistes? Est-ce qu'il y avait un espoir? La solution Bảo Đại, en quelque sorte. L'année 1947, après la fuite, après le repli du Viet Minh plutôt dans le maquis, en Vietnam, et les nationalistes vietnamiens se réveillent. Une chance à eux de faire quelque chose pour ramener la paix et surtout pour construire un nouveau Vietnam avec Bảo Đại. Tout le monde a cru que c'est fini, le Viet Minh. Tout le monde a cru ça. Et en 1947, il y a une organisation de structure sommaire au Tonkin et Nana. On appelle ça le comité administratif provisoire du Tonkin, une sorte de mini-gouvernement, quoi. Et un comité administratif provisoire dans le centre du Vietnam, Hội đồng chấp chắn, lâm thời trung chiến. Et au nord, c'est Hội đồng chấp chắn, lâm thời bắc chiến. C'est-à-dire de structures provisoires pour gérer les affaires de chaque région. Alors que les Français continuent de matraquer le Viet Minh et de protéger le pays. En ce temps-là, Bảo Đại est revenu à Hong Kong et les leaders politiques, les hommes politiques vietnamiens nationalistes se sont retrouvés près de Bảo Đại à Hong Kong pour former le nouveau gouvernement vietnamien.